GNG, comment il est? Mbalatsara, bonsoir, bonjour Afrique continentale. Salam. Bon, aujourd'hui je vais raconter une histoire parce que avant-hier, j'ai alerté tous mes compatriotes. Et Wonyawe. Et bon, avant que je raconte, je vais raconter un peu. Moi, je ne suis pas simplement malagas. Moi, je suis l'aidé. Parce qu'il y a tellement de gens qui me prennent pour un couillon. Ah, pourquoi tu ne protèges pas vos sœurs? Donc, quand vous dites vos sœurs, tu t'adresses aux Malgaches ou bien aux Maoris? Parce que ça fait combien de temps je dis que nous, on est anti-Maori, parce que les anti-Maori existent bel et bien à Madagascar. Nous, on est ça, anti-Maori. Voilà. Si vous ne savez pas notre histoire, on est ici d'une déportation qui était faite au moment des les Apanjaka, des Sakalava là. Et après, je suis métissé, on devient métissé, c'est mélangé, mais nous, jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore, et notre ethnie ici, on est anti-Maori. Donc, oui, bien évidemment que je suis Maoré, parce qu'être Maoré, ce n'est pas simplement que vous vivez Mayotte, tout ça, non. C'est parce que les sangs qui coulent dans mes veines, on est Maoré. On sait très bien jusqu'à maintenant, nos grands-mères, nos grands-pères, ils racontent toujours leur histoire, comment ils ont venu ici. Donc, quand j'ai raconté l'histoire pour dire aux Malgaches, ou bien pour dire aux Maorés, si vous venez ici, il faut que vous veniez en famille. J'étais naître. Je ne suis pas ni malgache ni maoré. Parce qu'il y a un maoré. C'est pour cela que les Comoriens ne nous aiment pas. Parce que là, je dis nous. Hein. Parce que parfois, on est très compliqué. Même les gens vous alertent parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous infligez, ceci, c'est là. On dirait que c'est Adala Dala. Ah oui, parce que chez nous on dit ça, Adala Dala. Bon, la raison laquelle qui m'a poussé de vous alerter, venir en famille, c'est ça. Et parce que comme je dis qu'on est Maori, oui, bien évidemment que nous avons beaucoup de familles à Mayotte, beaucoup. Parce que déjà, on est anti-Maori. En plus, on est des descendants d'Andjiensoul. Donc ça fait 2 fois que je suis Maori. Je suis Maori avant l'arrivée d'Andjiensoul. Et je suis Maori, c'est parce que je suis aligné des descendants d'Andjiensoul. Donc voilà. Il y a nos familles, il y a l'un de nos familles, en venant ici, bon, ils viennent assister un Somaro, blablabla. Donc, il prend une femme. C'est comme une location d'abonnement. Il a gardé cette petite chérie-là, cette femme. Je ne sais pas ce que cette femme, en tête, est une de ses camarades. Une de ses camarades, donc, lui, c'est pas, lui a dit, ou bien lui a donné des mauvais conseils, ou bien lui l'a manipulé, l'a forcé de manipuler ces messieurs. Donc, ces messieurs, donc, c'est pas facile à manipulable. Donc. Et après, qu'est-ce que la fille a fait, les Malgaches? Il allait voir un gendarme en disant que les Maoris, là, n'a jamais lui donné de l'argent, n'a pas donné des sous. Et vous savez ce qui se passe ici? Pas simplement à Nosibé, presque dans tous les madames, mais à Nosibé, c'est pire. Les gendarmes ici, ils ont mèche avec les sirènes, les macorelles les femmes qui sont la nuit là. Ils ont mèche. Donc, s'il y a une femme dénonce des cas comme ça, les gendarmes ils sont contents parce qu'ils savent qu'il y a de l'argent, ça va. Ils vont gagner de l'argent. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup, que ce soit des Vasas, que ce soit des Créoles, et déjà été victimes de ça ici. Donc, pendant ce moment-là, j'étais là, parce que j'ai tout vu. C'est même moi qui ai engagé un avocat pour faire sortir notre famille. Même l'avocat était mèche.
Parce que quand j'ai engagé un avocat, il m'a dit que ah, c'est quoi l'affaire que vous voulez mais que j'intervienne. Ah, ben il y a une famille, et donc il y a une femme, il y a une pute qui l'a accusé de ne pas lui verser de l'argent et cette fille prétend de ne pas recevoir aucun sou. Ah, il dit, ben, tu sais ce que l'avocat a dit? Ah non, on s'occupe pas de cette affaire comme ça. Parce que là, c'est une affaire très grave. Et donc, c'est presque un tourisme sexuel. C'est comme ça qu'il a qualifié. Donc, nous, on ne s'occupe pas d'une affaire tourisme sexuel. C'est comme ça. Et dès que ça arrivait, c'est les gendarmes lui réclamaient presque 800 €. Au début, c'était 1 000 €. Donc, vous savez ça? Vous savez, donc, est-ce que vous savez les dangers ça? Donc, ne venez pas démaquiller que ah, les Malgaches sont mauvais. Non, ce n'est pas tous les Malgaches qui font ça. Parce que les putes qui font ça, ce sont des Malgaches qui ne venaient même pas de Nosibé. Ce sont des gens avec de la campagne. Parce que pourquoi ils ont fait ça? Parce que dorénavant, il y a des groupes de Maoris, ils viennent ici, ils font des bêtises, ils couchent avec des femmes, ils disent que bon, dès que je pars, je vous donne tout. Dès que je pars, avant que je pars, je te donne de l'argent. Donc, donc, avant, les femmes, donc, ils ont eu des confiances, donc ils laissent. Et après, qu'est-ce que les Maoris ont fait? C'est pas c'est pas nouveau. Ils laissent les femmes là sans payer. Donc, c'est à partir de cela que tous les gendarmes, que ce soit un avocat, quand il s'agit de Maoris, s'il y a une femme dénonce Maoris pour un tourisme sexuel, les autorités ici, ils ne s'en foutent pas du tout. Ils ne veulent pas te protéger. Parce que les Maoris, avant, quand ils viennent ici, que ce soit Majenga, que ce soit Nosibé, ils font beaucoup de dégâts. Ils ne payent pas du tout les femmes là. Donc, les femmes là, ils ont répliqué. Ils ont utilisé ça. Dans leur manière, aujourd'hui, tous les Maoris deviennent victimes. Même les Maoris, sages, ils prennent une femme, ils payent. Les femmes, là, ils sont donc en mode... ils n'ont plus avoir de confiance. Ils n'ont plus d'avoir de confiance. Voilà. Ils ont toujours des doutes. Ah, donc, il vaut mieux que je fasse les miens avant qu'ils fassent son mal. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça l'histoire. Pour celles qui écrivent dans les commentaires, ah, laissez-nous, on va s'amuser. Oui, tu peux s'amuser, mais dès que les problèmes arrivent, ne me dis pas que on n'a jamais été prévenu qu'il y a ça. Donc là, je vous préviens. Parce que dans cette situation-là, avant, j'ai jamais fait une investigation. Pourquoi? Et pourquoi les femmes, pourquoi elles font ça? Et après... Quelqu'un m'a raconté ça parce que j'ai les avocats ici ou bien les gendarmes ici, donc ils sont au courant de tout. Ils m'ont expliqué la situation. Avant, on était là, on protège les Maoris s'il y en a ça. Mais ce qu'ils ont fait, c'est vraiment, c'est pas possible. Ils laissent leurs femmes sans payer. Ils disent que dès qu'on arrive à Mayotte, on va envoyer les sous parce que j'ai plus de sous, vu qu'il a fait beaucoup de dégâts, il fait beaucoup de la vie à gauche à droite, là, donc ils n'ont plus de sous, aucun sou de rester. Que des billets d'avion et puis quelques frais de taxi. En arrivant à la réponse, donc existe les frais de taxi. Ils ont promis d'envoyer de l'argent dès qu'ils ont arrivé à Mayotte ou bien arrivé en France. Et après, dès qu'ils reviennent en France, ils jettent le numéro, qu'ils soient disant donne-moi ton numéro. Donc, c'est à partir de cela que je dis que le mieux il faut que vous venez en famille comme ça, il n'aura plus de problèmes. Pour celles qui n'ont jamais mis le pied, c'est bien de venir ici parce que ce n'est pas les Malgaches sont danger. Les dangers, ce n'est pas les Malgaches. Mais ça a été créé tout pièce. Il y a un Maoris qui ont causé ce genre de raz-de-marée-là et ça va alimenter la colère des femmes qui rôdent là. Voilà, aujourd'hui, elles ripostent. Toutes les femmes qui rôdent ici, elles ripostent. Donc, il faut bien se méfier. Il faut bien faire attention parce que les festivals de Somaro, là, ça va venir là, bientôt. Donc, il faut bien attention. Voilà, attention. Hey, Zakweli, Viluma.